Alors nous avons la joie de recevoir Frédéric, qui est une femme qui a été en emploi aidé, qui a été en fonction dans ce type de contrat, de ce cadre-là. Et nous avons Sylvie qui l'a reçue. Et elles vont échanger sur ce contrat précaire qui est, et sur le vécu de Frédéric. Je laisse la parole à Sylvie. Mais en tout cas, merci Frédéric d'avoir accepté d'être déjà sur le plateau avec nous, parce que c'est pas toujours facile. Donc c'est vraiment... merci beaucoup. Merci aussi. Déjà, ça aurait été intéressant pour les téléspectateurs et téléspectatrices que vous vous présentiez en fait. Alors, je suis Frédéric, j'ai été en contrat aidé durant 4 ans et qui a fini subitement encore une fois de plus, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 15 jours. Et en pensant avoir quelque chose de plus, et malheureusement non. Donc je me retrouve à nouveau au chômage, comme tant d'autres, je pense. Et en fait, déjà, comment vous avez obtenu le premier contrat? Déjà, nous, on apprend qu'on peut avoir des contrats successifs. Moi, je pensais que c'était 2 ans, et finalement, c'est plus que 2 ans, puisque vous avez fait 4 ans. Exactement. Donc, comment vous avez pu rentrer dans le circuit des contrats aidés? Alors moi, j'ai été recrutée par le Pôle emploi, par chance. Donc on passe par le Pôle emploi, on a des petits tests à passer dans le domaine dans lequel nous nous trouvons. Et dû à ce contrat-là, nous passons par le rectorat qui nous donne un entretien d'embauche et après qui nous fait signer notre contrat. Donc en fait, vous étiez en contrat aidé au niveau de l'éducation nationale. Au niveau de l'éducation nationale. Et quelle a été votre fonction? Alors AESH, c'est accompagnant pour élèves en situation de handicap. Donc on est là dans une classe, on accompagne soit un élève, soit 2 élèves, selon la situation dans laquelle il se trouve. Et on doit l'accompagner dans tout son milieu scolaire ou même dans l'hygiène de sa vie de tous les jours. Donc on est là tout le temps avec eux. Et en fait, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a apporté ces 4 années de travail? Ça nous apporte beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses sur le handicap. Donc on s'enrichit énormément. Puis l'amour qu'on a pour les enfants, elle est là aussi, donc on s'enrichit encore plus. La patience, et puis on apprend de tout, au niveau des enseignants, de l'école. Et de votre élèves. personnellement? Personnellement, ça nous apprend une autre facette qu'on ne connaissait pas de nous. Donc beaucoup de patience, on apprend un domaine où on est utile, parce que moi étant mère au foyer juste avant, donc oui, on se sent utile. En fait, vous avez découvert que vous aviez une compétence que vous pouviez... qu'on ne savait pas. Donc ouais, voilà, une bonne chose. L'amour des enfants, elle a toujours été, mais là c'est dans un autre domaine avec un handicap, donc ça nous fait apprendre beaucoup d'autres choses. Parce qu'en fait, dans votre poste, comment vous êtes encadré après? On vous confie 1 ou 2 enfants, mais comment ça se passe dans la classe? Alors, dans la classe, il y a toujours l'enseignant qui est quand même là avec nous, qui nous donne des directives, selon dans le domaine dans lequel il s'y connaît plus ou moins. Après, on peut aussi apporter un petit peu notre truc à nous, qu'on a appris aussi de notre côté. Et on accompagne l'enfant, soit dans un petit coin isolé, soit en groupe. Ça dépend de l'handicap. Vous êtes livré toute seule? On n'est pas livré tout seul, il y a toujours l'enseignant quand même qui est là, qui nous donne 2-3 directives, s'y connaît aussi, bien sûr, parce que c'est pas toujours facile de s'y connaître dans tous les domaines. Donc, on travaille à 2, en fait, c'est ça, quoi. Donc, c'est quand même votre intuition. Il y a beaucoup d'observations sur l'enfant avant tout, parce qu'il faut vraiment détecter toutes les petites choses, parce qu'un enfant, après, ça reste un enfant innocent, donc ça se dévoile, ça se confie, on apprend énormément aussi, alors qu'il ne va pas le faire avec l'enseignant plus facilement. Donc à force de détecter les petites failles ou les petits trucs en plus, on arrive toujours à avancer dans le domaine. Donc on sent en fait que ça vous a plu, vous avez c'était un métier très intéressant. Et dans votre famille en fait, le fait que vous passiez de la situation de femme au foyer à une femme qui travaille, ça a apporté quoi aussi à la famille? Ça m'a apporté, alors famille. Financièrement bien sûr ça apporte toujours un peu plus, donc ça, même si c'est pas énorme, mais ça apporte un petit plus. Énorme, ça veut dire combien le salaire est de 670 €. Pour 20 heures. Net? Pour 20 heures par semaine. 20 heures par semaine. Voilà, c'est bien ça. Et donc, ça fait quand même un petit plus, le dette au chômage. Après, ça nous apporte à se comporter différemment peut-être avec nos enfants, à voir les choses différemment, en se disant que oui, les enfants, ils changent, il y a des contraintes dans des choses, il y a des choses qu'ils n'ont pas envie, donc on fait plus attention aussi. Et puis, on apprend aussi au niveau des enseignants, beaucoup de choses. On voit comment l'école fonctionne, ce qu'on ne pense pas du tout que ça fonctionne comme ça quand on n'y est pas, donc effectivement. Oui, parce que vous me disiez que du coup, vous aviez constaté que, par exemple, votre dernier fils avait des soucis scolaires, vous n'arriviez pas forcément à comprendre le pourquoi. On n'arrivait pas à détecter le pourquoi, et à force de travailler avec des handicapés, avec les psychologues, on côtoie aussi des psychologues et d'autres réseaux, et on finit par détecter qu'il y a des petites failles chez mon fils particulièrement, donc
On se dit, c'est pas une agitation qui l'empêche de travailler, mais bien autre chose. Et puis de trouver des solutions surtout. C'est surtout ça. Vous avez eu du coup l'idée aussi Ben après, de ça nous chercher la permet solution et de la trouver. De connaître d'autres Voilà. d'autres psychologues, d'autres Oui. d'autres structures surtout. Donc après, on Alors, avance. nous avons voulu faire ce témoignage avec Frédéric sur les emplois aidés. C'est suite à toute la mobilisation qu'il y a eu Exactement. le mois dernier sur les emplois aidés. Et il y a une question qui a été mise en évidence, c'est sur la question de la formation. Là, vous nous disiez que votre formation, en fait, vous l'avez eue au deuxième contrat. Au deuxième contrat. Alors, est-ce qu'on nous avait oublié ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est au deuxième contrat, donc au bout de 3 ans, une formation Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, sur différents handicaps. Mais quand on aime son métier et qu'on en observe beaucoup, je pense qu'on en apprend déjà beaucoup plus sur le terrain. Non, mais ce que ça veut dire que, en fait, On nous envoie un peu dans on l'arène. vous envoie dans l'arène, vous faites fonction de personnes avec des qualifications Oui. pour un salaire que vous n'avez pas, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait. Oui, c'est un peu Donc, ça. c'est Oui. quand même une exploitation. Moi, Parce que c'est un Oui, un parce diplôme, que hein. Mais on, oui, on voilà, attend quand c'est- même beaucoup de nous. Oui. Donc Bien quand sûr. on arrive, les C'est quand enseignants vous dites- aussi, hein, on arrive, ils pensent Quand vous dites qu'on- on accompagnante s'y connaît. d'élèves en situation de handicap, on sait bien que c'est pas simple dans Non, une c'est pas classe simple, non. de faire qu'un enfant puisse évoluer dans cette Parce qu'il y a classe tout à handicap son et- rythme, en respectant ses personnalités, etc. Donc vous avez un vrai rôle. Oui. Et par contre, alors, pourquoi vous n'avez pas pu continuer? Alors, on nous a bien spécifié quand on signe l'avenant, en fait, là c'est ce qui s'est passé dû aux grèves, donc on a signé l'avenant et on finit nos 2 ans. Et une fois que nos 2 ans sont finis, il n'y a plus rien au bout. Là, vous avez fait 4 ans. Donc là, maintenant, J'ai eu 2 ans, en plus, entre deux, il faut un temps de 6 mois. de repos. 6 mois, ça dépend pour certaines. et vous n'avez pas le droit de Certaines. travailler. Non, nous n'avons pas le droit de travailler pendant ce temps-là, parce qu'il faut qu'on soit vraiment au chômage. Et après, on peut relancer la demande pour pouvoir être recruté à nouveau. Et sans sécurité, vous n'êtes pas sûr d'avoir ce poste. Ah non, on n'est pas sûr, non. Mais- On nous le dit, mais il n'y a rien qui est spécifié. Donc, Alors que la fonction existe, le poste existe, Alors, oui. c'est une nécessité. Oui, parce que maintenant, il y a des textes qui sont écrits sur Internet avec des lois qui permettent normalement de pouvoir aller plus loin. Alors les personnes qui ont eu leur contrat renouvelé, elles avaient des profils, un profil particulier? Non. Alors, le seul recours que j'ai entendu, c'est parce elles étaient accompagnantes d'enfants autistes. Et c'était ce qu'on privilégiait en premier. Donc, c'est Mais tout. ce que je voulais, et Sylvie, tu me disais hier soir quand on échangeait dessus, qu'en fait, Frédéric risque de ne pas être prise, parce qu'en fait, on donne la priorité Aussi à des femmes plus âgées. Plus âgées. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu... Alors, pour moi, mon analyse, c'est que on favorise le travail des personnes de plus de 50 ans, en réalité, et qu'il est très important de faire baisser le nombre de chômage, le taux de chômage des seniors, et je pense que c'est un moyen de le faire. Et puis la deuxième raison, dans le cadre de l'éducation nationale, enfin de la fonction publique, eh bien, ces personnes, 50 ans, 60 ans, si elles ont des contrats successifs avec des trous, il y a peu de chances qu'elles demandent des titularisations. Donc ça ne posera pas vraiment de problème non plus au système éducatif tel qu'il est aujourd'hui, en fait. Je pense qu'il y a aussi de ça. Donc il y a un calcul. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a des personnes qui ont une vraie volonté, qui ont acquis une certaine expérience, pendant 4 qui ont ans. valorisé des compétences, des qualités, etc., et bien qu'on laisse tomber. Et ça, c'est assez... Oui, donc en fait, on se rend compte que les emplois aidés, c'est contrairement à ce que les gens pensent, oui, il faut dire qu'il faut avoir des emplois qui ne soient pas précaires, mais n'empêche, la conclusion, c'est que cette personne, Frédéric en particulier et toutes les autres, ça leur a porté sur le plan personnel, c'est-à-dire qu'elles se sont reconnues en tant que femmes, qui ne soient pas seulement une femme au foyer, ça donne une valorisation des Exactement. personnes, elles acquièrent des compétences. Et puis l'autre côté, c'est la notion d'être un Kleenex, quoi. C'est-à-dire qu'on vous a utilisé pendant 4 ans, et puis après, rien de tout ça. Donc c'est pour ça que cette mobilisation a été forte, et il faudra certainement encore se mobiliser Certainement, dessus, oui. et que c'est un maximum de femmes qui sont dans ces situations. Il y a Voilà. beaucoup plus de femmes Beaucoup que plus d'hommes, très peu d'hommes. de femmes dans ces situations. Donc nous serons vigilantes aussi sur les lois Macron, qui n'aident pas non plus les chômeurs et les chômeuses. Donc on aura à revenir chaque fois sur notre Certainement. émission dessus. On aura à Et, revenir sur les contrats aidés et sur toute cette Surtout, série de Macron contrats. avait bien dit au programme, les AESH seront titularisés. Frédéric, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Ou Sylvie d'abord, peut-être?
Alors, ce que je trouve dommage dans cette situation, c'est que pendant 4 ans, on a permis à une femme, et donc en général aux femmes qui ont ces postes, de se valoriser, de prendre une place dans la société, dans leur vie de famille, dans leur quartier, etc. Enfin, d'avoir une activité et de se reconnaître en fait dans cette activité. Et puis on les laisse tomber en fait, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, un vieux Kleenex, sans perspective derrière. On les a utilisés. Ouais. Alors qu'on leur laisse sous-entendre que 4 ans de contrat, c'est l'équivalent d'une formation et d'une qualification. Et en fait, elle est gaspillée. Frédéric, un dernier mot? Je vous remercie de m'avoir invité. J'espère que ça apportera ses fruits surtout et qu'on avancera un peu plus par la suite. Et nous, on souhaite surtout qu'à la fin des 6 mois, que vous soyez reprise. Ouais. Même avant. Même avant. C'est ce qu'on espère. Même avant. C'est surtout Ok. ça. Merci beaucoup. Merci à Merci vous et à puis vous. beaucoup de Merci. courage aussi et puis continuez, même si vous n'avez pas de boulot, à être, Je suis active, il n'y a pas de souci. à être bien debout dans vos bottes. Oui, et oui, puis, ça, y a voilà, pas de problème. C'est ça Merci. qui est important.